Hop là. Yeah! Hello! On mettait à un bouton, on était prêt, et là je l'ai vu au moment où ça se décroche. Ah! On était presque prêts pour, Yes. pour la GSL. On espère que vous l'êtes, puisque voilà, le Coda revient. Enfin, le vrai tournoi, le tournoi principal de la GSL arrive. Et ça fait plaisir. Oh la vache, oui, puisqu'on a été, on a été gâtés globalement sur toutes les 2 semaines de qualification qu'on avait fini donc. On a fini. Donc cette semaine, on avait commencé en fait dès la fin décembre, puisqu'ils ils n'avaient pas perdu de temps en fait. La GSL, ils avaient commencé dès fin 2015, la saison 2016. Et hier, on a eu une Olimolique de qualité. Et là, donc, on revient sur du lourd avec maximum d'enjeux. C'est ça, maximum d'enjeux, c'est simple. Il y a 30 BO5 en tout à faire. On a les 3 qui ont été joués ce matin. Le perdant retourne dans les profondeurs du code B. Yes. Le gagnant a son spot en code S. Et quand on sait à quel point ça va être dur avec seulement 2 saisons de GSL, il ne faut pas se chier dessus. On a du coup les maps, on en a viré 2. C'est ça. À savoir... Il y a eu Ulrena et puis Central Protocol. Donc en fait, les 2 plus vilaines, au moins d'un point de vue extérieur. C'est les 2 qui ont été décriés le plus tôt possible. Même si Ulrena, au final, j'ai plutôt bien aimé. Là, les nouvelles cartes, Sky Shield. Par contre, attends, Jackie, si je me souviens bien, le mec est juste un monstre en map picking. Il a genre la dose de cartes qui ont été jouées en GSL. Effectivement, tu as dit Sky Shield. Alors, est-ce que c'est celle où on peut prendre des bases? Ça a l'air. T'as l'air de pouvoir prendre B2, puis t'as 2 options en fait pour la B3, t'as l'air d'avoir des options de drop. En fait, 2 options pour prendre B3, mais difficulté massive pour les tenir. Alors là, ils ont avec des petits traits, avec le paint du futur. Vas-y, c'est bon, parade nous destiner des smileys. Il y a l'air d'avoir un micro pont pour traverser la carte. Donc en gros, traverser la carte se résume à passer par les golds centrales quasiment, vu la petitesse de la choke. Ouais, mais spécial, du coup, hein. le pont est tellement petit Ouais. et j'aime beaucoup. On voit quand donc tu descends de ta B2, t'as une pump et ensuite tu remontes sur une petite hauteur, le genre de truc hyper important à contrôler que tu dois contrôler si tu veux défendre ta B3, alors que c'est pas sur ta B3. C'est ça qui est. Oui. Donc en fait, t'es presque désavantagé en défendant si t'es positionné en bas de ta B2 parce que t'es en mode cuvette. Ouais, c'est spécial, hein. Ok, du coup, Jackie, je me souvenais bien, il a eu pas loin de 5 cartes qui ont été déjà jouées en GSL. Ça datait puisque c'est Crossfire, Xelnaga Fortress, Crevasse, Cat Before the Storm et Muspelheim. Donc des maps qui avaient été plus ou moins bien. Alors là, c'est le moment où tu essaies de comprendre ce qu'ils mettent. Est-ce qu'on peut vraiment dropper dans le truc à droite derrière la B3? Parce que ça a l'air assez pété. Vu qu'ils avaient montré en rouge, alors je sais pas si c'était interdiction ou si c'était zone dangereuse. Alors que là, on a la nouvelle, la deuxième nouvelle, Ovalienne, avec une sorte de... les pits que vous retrouvez dans la campagne notamment. C'est ça, c'est le rituel du Rakshir ici. J'espère juste que tu peux faire tomber un Zergling avec un shot de tank ou un shot de disrupteur. T'as 32 pop qui tombent dans le puits. 46 secondes du coup probablement pour traverser la carte. Ce qui est très très long en early, ça va être logiquement bien ralenti, bien accéléré en mid-game une fois qu'on aura pété les 2 énormes rochers qu'on voit au milieu. C'est ça. J'ai l'impression que, en parlant de rochers, justement, si tu veux B3, t'as obligation de casser de la caillasse. Ouais, ce qui est pas mal, ça fera chier le Zerg. Mais parce que c'est pas la race. Ouais, si ça fera chier le Zerg, si. Après, j'ai envie de dire surtout comment tu prends B4 quoi. Parce que t'as un enchaînement, genre les 3 bases à la verticale, ça c'est super standard dans StarCraft 2, c'est déjà bien bâtard parce que il y a un petit dead space où tu peux planquer voir Prism, voire des dropships qui ont l'air bien chiants. Et ensuite la B4, va falloir aller chercher loin, va falloir s'exposer. Dans tous les cas, ça paraît moins pire que Central Protocol. Donc c'est déjà un bon point. Après, il faut voir la violence face à une éventuelle Ulrena. Mais ce qui est drôle sur ce genre de map, c'est que en fait, sur HOTS, ça serait une map probablement très pourrie parce que tu camperais sur B3, tu prendrais jamais sur B4. Mais sur Legacy, t'as pas le choix. Va falloir la prendre la B4. T'as absolument pas le choix. À un moment, va falloir déplacer un CC ou poser un Nexus ou une couveuse parce que t'auras plus de minerais dans ta main. Donc on a peut-être des joueurs qui vont la jouer un peu à la terrasse de Prion. Des fois, tu joues longtemps sur 2 bases parce que tu veux nulifier un peu l'efficacité de la goal. Et au final, plutôt, quand tu dois prendre des bases, t'as 2 options. T'as soit t'en prends pas du tout et tu restes vraiment sur Halo Icon et tu mets la pression et puis tu joues sur le transvase de récolteur. Soit tu prends masse de base, mais faut s'arracher pour la défense.
Alors du coup là c'est l'ensemble des joueurs, on peut remarquer que la répartition par race est quasiment parfaite, comme quoi Balance One. Et on pourrait même dire que c'est parfait puisque les 2 protos qui manquent, en fait ils sont déjà en Codes et Rogue 6 étant déjà qualifiés. Donc elle a une imperfection presque de 1, ça fait 20, 20, 22. C'est Limbalandzerg. Ah, mais le mec quoi. On va pas être potes. On va pas être potes très longtemps, vous arriverez. Non, bien sûr, mais ça fait plaisir et surtout il y a le seul absent de marque au final, c'est MC qui s'était retrouvé dans une poule assez compliquée. Il s'était fait sortir par Salvation, je crois. Et puis, même s'il joue beaucoup, il avait comme dit qu'il arrêtait sa carrière de joueur professionnel, ce qui ne l'empêche pas de jouer, d'avoir un énorme niveau, mais qui peut-être tryhard un peu moins. Quand tu streams, t'es plus en mode showman, à chanter des chansons entre autres pour lui, et tu ne cherches peut-être plus autant, par exemple les practice partners, comme un moment où il avait repris beaucoup de niveau, où il s'était installé avec Yoda et Yun en Allemagne, et c'était ressenti au niveau des 3 joueurs. Peut-être qu'il est plus en mode là, je suis mon ladder, et puis après ça passe ou ça casse. Du coup là on avait vu les 3 matchs qui nous attendaient. Le premier, on va commencer avec Buell qui du coup a commencé en 2012. Un Buell mine de rien, c'est un vieux de la vieille, passé entre autres chez Fnatic à un moment dans pas la meilleure période de sa vie, devenu un gros joueur de Team League chez Incredible Miracle et ensuite devenu un monstre tout simplement chez Sigentus, notamment avec une année 2015 exceptionnelle à tout point de vue. Joueur, c'est vrai pour. J'avais oublié cette petite. Il était même. Est-ce qu'il était chez Fnatic ou Fnatic Academy même? J'ai un doute. Je suis même pas sûr qu'il était. Quand même. Ouais, parce que c'était l'époque où il y avait Moon Live et compagnie. Et il était là en mode tiens, il te racontait Buell, c'est un peu du skill, mais au final, c'était au moment où un peu la team s'est cassée la gueule. Et on n'avait pas pu vraiment le voir sous ce tag-là, voir ce qu'il donnait vraiment. Et en parlant de live, on a quelqu'un qui lui est un vieux de la première GSL 2010 Open saison 3. Depuis, on a eu le temps de remporter un titre pour live puisqu'il a remporté l'IPL 4 face à Squirtle. Il s'est fait un paquet de pognon aussi au passage puisque c'était des tournois avec des gros crash prizes. Et on a eu des hauts, du coup très haut, avec quand même une victoire dans un tournoi prestigieux et des bas assez bas. La quasi-disparition du côté de chez Live, mais en tout cas, on sent bien en fait l'enjouement pour Legacy of the Void avec ce type de joueur qui revient sur le devant de la scène et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ouais, surtout que le polo Svenu est particulièrement saillant, je trouve. Donc on va espérer pour live que c'est le comeback qu'on attend parce qu'au final, c'est un joueur super sympathique. Yes! Et on aura peut-être Akshir. Faut espérer du coup qu'il y ait à minima 4 games pour observer l'une des nouvelles cartes. Par contre, je vais tout de suite un peu diminuer la hype sur la nouvelle carte. La première chose qu'on va voir, c'est des all-in. Oui, mais au moins ça permettra d'en voir le visuel, tu vois. C'est ça. Mais on va voir de l'abus XXL. Yes. Tu vas trouver tous les spots pétés pour les Libérators en bout d'une semaine. Et tous ces trucs, c'est très chiant. Et ensuite, une fois qu'on aura passé cette phase, les joueurs vont apprendre des bases, tout simplement, à ne pas mourir face à une agression. Et là, tu peux espérer qu'on voit des macro-games, mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, il y en ait. Non. C'est pas là. C'est là où si t'as un petit build d'une base, un petit 1-1-1 des familles, tu vas le faire. Tu vas le faire dessus. Après, build d'une base dans le match-up, non, j'ai pas trop spoilé parce qu'il y avait des choses qui me venaient en tête, mais bon. On verra en tout cas un petit sponsor Hot Six tout court et on est parti pour cette première game de la GSL Coda ZVT pour commencer et en bas à droite Zergue Bleu Buell. Les gars, je suis synchronisé avec Séoul. C'est ce que je vois là. Maintenant il y a le challenge pour être synchro en même temps avec la présentation du deuxième joueur donc à venir. Bim, ici en bas à gauche de Crête de l'Erilac, le revenant. Alors, vous avez probablement remarqué après cette superbe introduction que l'interface est différente de d'habitude. Oui. On n'a exceptionnellement pas accès au replay, du coup on caste depuis la VOD, ce qui explique aussi cette petite musique terne de Broudoir pour avoir du son, puisqu'on n'a pas non plus le son du jeu, ce qui est assez malheureux.
Donc voilà, on rappelle, c'est exceptionnel, hein, les replays, on les avait bien eu de toute manière pour les qualifications. Là, c'est histoire qu'ils se mettent dans le bain, ça sera réglé pour toutes les prochaines séries. En tout cas, on fera comme ça pour aujourd'hui. Donc Biol contre Live, Cred de l'Erilac, une carte vraiment difficile pour le joueur terrain, je trouve, qui lui force presque à jouer agressif. Parce que s'il ne le fait pas, c'est le Zerg bien souvent qui va aller le chercher et qui rend la chose très compliquée pour le terrain. Ouais, on va voir. En tout cas, pour l'instant, ça part relativement standard. Je dis relativement, puisqu'on a fait un réacteur avant toute unité. Si vous voulez voir la pop armée, du coup, c'est en haut à droite qu'il faut regarder. T'as le 19. En jaune, c'est les workers. Ensuite, t'as A0, c'est la pop armée du joueur terrain qui est bien à 0. Est-ce qu'on va faire double Reaper? Non, on paye instantanément l'usine. Très intéressant comme départ. Et moi, ça me fait tout de suite penser à ce genre d'opening Hellbat. Dans le sens où tu accumules des marines pour que ton push Hellbat soit bien plus puissant. Au lieu d'avoir 4 marines, t'en as 8. Et tout d'un coup, c'est pas la même pour le joueur Zerg. On va voir si c'est sur quoi il se dirige le joueur. Le bon live, mais ça serait étonnant que ça soit autre chose. En fait. C'est de qui hier? Enfin, de toute façon, il n'y avait pas 1 milliard de joueurs. On a vu le timing avec le Hellbat Steam qui est un peu delay. C'était pas Jack G, mais c'était le deuxième Terran qu'on a vu. Parce qu'on a vu Kin et j'ai un doute. C'était qui contre. Bah, c'était contre Soulki. Bah ouais, ça ne pouvait Bah, c'était au live. Non, Reality. Non, Reality, il a joué Patience. Ouais. Non, c'était au live si je me souviens. Ok, ouais, mais c'était au live alors. C'était bien au live. À un moment, j'ai eu un petit. Ouais, ce timing un petit peu delay avec le Steam qui était pas dégueu. C'est ça, la game du mind game absolu avec la proxy. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, ici, pas vraiment de mind game. Hein. Si on fait le tout droit sur le build qui est recherché avec finalement le tank. Sans pour autant avoir la B3. Parce que bien souvent, on voit la phase B3, t'as le tank pour essayer de tenir, et puis après vient le petit. Parce que tu vas d'agresser donc quoi. En général, soit une Banshee, mais plus régulièrement un Libérateur, un peu le build. À la Innovation, là, on va chercher le Medivac. Donc pourquoi? Avec le tank, un petit Marine Tank. On va voir. Deuxième rack s'est rajouté très tôt, du coup pas du tout de Hellbat, puisqu'on produit pas le moindre Hélion pour l'instant. Et Buell s'est mis dans la difficulté tout seul, puisqu'il était parti sur une pression speedling. Ouais. Mais si Marine plus le bunker passait à côté du CC, donc à proximité des civils, pour réparer, eh bien tu ne peux absolument rien faire avec tes Zerglings si le joueur terrain micro bien. Et pour l'instant c'est le cas. 2 racks de plus. Ça commence à sentir le all-in quand même. Hein. Ouais, ça peut être le jeu. Ça sent. Enfin, effectivement, ça. Oh la vache, c'est dégueulasse! Mais c'est le sponsor, donc on le remercie. Mais j'avoue, l'incrustation dans la carte avec un style un peu cartoon fait chelou. L'idée, elle va être d'harceler. Et pendant que. En fait. Enfin, comment dire? Non, je vais reformuler autrement. Le but, c'est de faire un all-in sur de base avec beaucoup de tanks. La problématique, c'est que ça met du temps à se mettre en place. Le Zerg a moyen d'avoir 100 fois plus au moment où l'on sort, d'où l'obligation d'harceler le temps que l'on met en place, le nombre de tanks, les racks pour pouvoir produire des marines. Donc là, il fait 3 fois rien, mais c'est un 3 fois rien qui permet, en plus de scouter, de ralentir un minimum, vraiment petit minimum le joueur Zerg. Ah non, il faut le ralentir un minimum, au moins l'empêcher déjà d'être complètement libre d'utiliser son APM pour faire des drones et du creep. Noupi et Sial du coup qui vient juste de rejoindre la road to poutre et ça nous fait bien plaisir. Attention le tank, le boost Medivac. Maintenant c'est l'heure de se planquer derrière la freaking B3, mais c'est joué complètement avec le feu. Alors après il y a le positionnement très abusif juste dans l'autre base qui est possible. Spire, double upgrade de mêlée. Et j'ai presque envie de dire que ça fait les affaires de live, dans le sens où le jeu à base de cafard, je trouve ça beaucoup plus solide contre tout ce qui est all-in de base du Terran. Je trouve. Enfin, t'as besoin de moins de choses. Vite, en fait, le jeu roach. Et puis t'as juste besoin de la speed roach quoi. Ouais. Là il faut quand même quelques upgrades sur tes Zerglings dans loin, faut la spin bane, sinon faire des banelings ne sert absolument à rien. Et des mutas, si t'en veux, il t'en faut au moins une dizaine, puisque sinon ils servent à rien aussi, ce qui fait. Ça fait beaucoup de conditions en fait. C'est ça en fait, mais la condition en fait la plus importante, elle est de scouter. Et là, c'est ce qu'il vient de mapper, qu'il y a un all-in, donc on ne va peut-être pas leur voir ajouter trop de drones. Et du coup, justement, puisqu'il faut 10 mutas pour vraiment faire quelque chose, eh ben tu n'en fais pas, tu n'en fais que 2-3 histoire de, et tu vas swarmer le mec, et il devrait suffire en théorie de circle.
de Circle, le joueur Terran. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, on va voir surtout comment Live s'y prend, parce que quand tu fais ce genre de build order, c'est aussi que tu as une idée d'abus d'opposition derrière la tête, pendant qu'OGM naturel, du coup, rejoint la road to... Bisous. Et on est parti. Franchement, sans le shield, il a... Enfin, genre Live, il y croit, quoi. Ouais, parce que encore quand t'as 4-5 tanks, tu sais que tu vas pouvoir blast un maximum de Zerling banning. Là, si ça touche, s'il y a une seule banning qui connecte, voire même le Friendly Fire des tanks. Par contre, cette position, elle va vraiment être dégueulasse. Après, à la fois, la position est très forte pour Live, et à la fois, tu menaces rien. Ouais. C'est pour l'instant, t'as pris une position intéressante, va falloir peut-être décryper, voilà, avancer tout de suite, là t'as la portée du tank sur la rente, et ça devient très très fort. Olaf qui est arrivé très facilement jusqu'ici, choix stratégique de Buell, va maintenant falloir produire la masse d'unités pour swarmer le joueur Terran. Faire attention, là le tank qui commence à gratter mine de rien. Parce que la priorité normalement c'est d'aller couper les renforts, mais vu qu'il a rajouté un peu trop de drones, là il n'a pas la pop qu'il faut, il y va avant que les renforts ne touchent. Il n'y a que 2 tanks dans un mouvement, donc les Benlix sont encore en vie. Le split est pas dégueu. Le split est même très très bon, et surtout les tanks ont été bien micro-gérés, notamment celui-là qui a été repositionné sur le high ground. Et il vient de donner un peu, tu l'as dit, il y a des drones en trop, il y en a 60. Et là, Alive, sans le combat de shield, est juste en train de passer puisqu'il vient de cancel quasiment tous les Benlings. Et désormais les marines vont régner suprême sur le champ de bataille. 6 Benlings en train de se morpher. Le problème c'est qu'il y en a un seul pour les défendre et qu'ils sont à nouveau trouvés. Bon target fire, c'est passé. Oh là 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 là, j'avoue que c'est un petit peu abusé. J'y croyais pas trop, peut-être que tu l'as dit, le style Roach est plus à même de défendre Solin, mais bon c'est un choix que tu le fais. Lings ou Roach en début de partie avant que Solon t'arrive à la face. Moi ce qui me surprend le plus, c'est que on voit Buell qui scout, il fait tiens, il n'y a pas de V3, si je refaisais 5 drones de plus, déjà c'est le premier point. Et ce type d'attaque en général, soit tu le swarm dès qu'il arrive chez toi, soit si tu le laisses siéger, la première chose que tu dois faire, c'est sortir avec D-Links pour commencer à lui couper un petit peu les renforts. Pour vraiment être sûr qu'il ne le ravitaille pas à l'arrache, et ce qui peut te permettre de faire un circle. Je dirais même que la meilleure unité dans ce cas de figure en soutien, c'est la Queen, qui tank les tanks, qui tape à distance, là où les Zerglings se font broyer un peu avant, et peut sniper les Medivacs. Donc pour moi le meilleur réflexe ça aurait été de passer de 3 à 6 Queen et de mettre 10 Zerglings à couper les renforts. Et je pense que normalement t'es censé gérer ça. Ouais, t'es censé, on a pris l'info très très tard aussi, hein. Il y avait déjà, tu parles des 5 drones supplémentaires, il y en avait déjà 60 contre 37 SCV, c'est-à-dire au live, il a même pas saturé 2 bases entièrement, il y allait vraiment comme un bourrin. Justement en fait, je crois qu'au moment où il a scouté toutes les racks, il était à 54, 55, un truc comme ça. Il est passé à 60, il a justement lancé les 5 drones au moment où il a vu les racks. Je sais pas s'il en a pas conclu que c'est. Enfin, il a peut-être pas capté que c'était un all-in, vu que c'est très rare. Même si sur ce genre de position, c'est assez courant. Après, il faudra revoir. Mais je crois qu'il a justement rajouté. Il est passé de 55 à 60 au moment où il a scouté les racks. Après, ce genre d'all-in, c'est tellement, en théorie, de la merde que des fois, tu te dis c'est bon, je fais mes 5 drones de plus, il va pas arriver tout de suite, et du coup, tu vas les rentabiliser, et finalement, tu vas pouvoir le swarmer. Voilà. En tout cas, ça sera passé tranquillement hein, pendant un live, le timing, il est vraiment aussi allé tout droit, genre je traverse la carte, je me mets sur ta rampe et je te force à faire quelque chose parce qu'au moment où t'as les tanks qui tirent sur la rampe, tu peux plus attendre en fait, parce que toute la pop qui est produite par l'âge de ta main ne servira à rien dans cette fight, elle va se faire instant par les 2 tanks. Et du coup, pour Buell, il fallait faire quelque chose. Le problème, c'est que derrière la micro du joueur Terran a été très très bonne et que ça fait du coup 1-0 dans ce BO5. Et on est reparti du coup, seconde game sur Orbital Shipyard en bas à gauche de la map. Les Zerg et les bleus, les menés 1-0, il s'agit de Buell. C'est rare, bah c'est courant, je suis désolé. Ah là là. Buell, boum, CJ, écrit partout ici, en haut à droite, le joueur Terran pense Benu, les chaussures. Voilà. Oh, tu l'as vu cet onglet de production? J'ai bien observé l'onglet de production, j'ai vu un petit point rouge se déplacer, petit point rouge qui informe qu'il y a 2 racks pour l'instant pour faire des Reapers. La logique serait que la 3ème arrive. Maintenant j'ai vu des gros mind games sur 2 racks qui sont assez drôles, tu fais genre 5 Reapers et le Zerg fait 40 Zerglings.
5. T'en Oui. fais 5-6 pour montrer qu'il y a plusieurs racks en fait. Et comment dire, c'est ce que j'ai cru tout à l'heure. J'ai joué le bon slide. Je me suis dit, tiens, je vais sûrement pas faire son lead Reaper et j'ai fait ma transition. En fait, si, il y avait le boss Reaper. Ah mais C'est chiant le main game Reaper, mec, ça me saoule. En Une même fois temps- sur deux, tu te fais jambon, et la fois sur deux où tu te fais pas jambon, le mec il a trop. ça t'apprendra peut-être à Drop Scout comme le bon Biol qui lui a confirmé qu'il y avait que 2 racks. Et que t'es bien content d'avoir envoyé ton drone parce que t'as pris une info qui est vraiment importante puisque c'est très dur de comprendre en regardant les Reapers arriver combien il y a de racks. La troisième arrivant assez tard en fait, tout simplement en termes de production. Donc là, on a 2 racks, et il y a peu de chances que une en proxy. Hein, donc, terrier des cafards tout de même, 2-10, on ne sous-estime pas. Un minima, en fait, ce que tu essaies de faire, c'est mettre les roach pour te mettre en opposition au Reaper, au cas où, enfin déjà pour éviter qu'il te saoule, au cas où le mec, en fait, il viendrait des fois en planquer un peu chez lui et revenir en mode surprise. Le but du jeu étant de ne pas trop en faire. C'est le mec qui a à faire 5... en gros, tu fais presque un roach pour un Reaper. Voilà. Ouais, Sans dépasser vraiment les 6-7. Pour poser B3. Tu ne prévois pas de contre-attaquer parce que contre Reaper, c'est tellement la merde que ça n'a aucun intérêt. Mais le but, c'est de poser B3. Casser ton caillou, c'est une très bonne option sur cette carte-là pour voir un peu plus loin sur le macro. Et on est en train de faire effectivement quelques rôles qui vont aussi avoir pour principal intérêt d'être efficaces en termes de larves investies. Là où quand tu fais des Zerglings, c'est simple, c'est pas que ça te coûte trop d'argent, c'est juste que t'as aucune larve disponible pour faire autre chose que des Zerglings. Là, des drones qui commencent à tomber, 2. C'est dommage parce que c'était pas nécessaire, hein, ces 3 drones au tapis. Maintenant, je pense qu'il va réussir à prendre les Reapers. Ouais. Oh là 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 là. Il y avait obligation, il les prend, donc maintenant. Why not? Je dirais même là. Est-ce que c'est pas le moment où tu poses les balls sur la table? Je l'ai dit, le point qui empêche le Zerg d'aller contre-attaquer, c'est les Reapers. Le mec n'a pas de Reaper. Est-ce que c'est pas là où tu dois poser les balls sur la table? Malheureusement, un all-in roach de qualité ne doit pas vraiment être scouté, là c'est le cas. Mais surtout, tu dois avoir le speedling pour ravitailler. Donc tu ne peux faire qu'une pression et pas un all-in. Ouais, mais j'aime bien ce que fait Biol. Tu fais genre un ravageur qui va venir tapoter petit à petit. Et c'est tout, histoire quand même de pas investir trop de gaz. On mine sur un seul gaz pour l'instant. Le problème, c'est qu'il vient de se faire saccager son compte Overlord. Et que mine de rien, ça cut déjà presque la pression. Puisque pour monter, pour prendre la vision, va falloir monter et se faire tirer dessus par le bunker. Donc de 1, il est supply block. C'est vrai que de 2, le point le plus important, c'est avoir ce dominant. Et c'est toujours un réflexe pas trop mal à avoir en terrain, justement, d'aller le chercher. Bien sûr, le but n'est pas de se faire bousiller les marines la rampe, comme c'est un peu en train de le faire, mais voilà, là tu as envie d'avoir la visu. Mais là, s'il avait eu la visu, il aurait pu taper en triangle pour taper à la fois la rack, le laboratoire technique et le dépôt. Donc pas super opti, là, le bon Biol. Ouais, mais du coup, il ramène un Overlord. Encore une fois, mais what the fuck? Non, j'ai pas envie de dire à Biol, je t'apprends à jouer. Mais vous regardez un Firecake, de suite la bille. Là, par exemple, là il tire sur le dépôt, t'as pas de raison de pas le mettre à la fois sur le rack et sur le dépôt, on est d'accord? Ouais, non. À minima. Tu peux maximiser les DPS. Après, je pense qu'il a vu aussi. Regarde! Là, il voulait peut-être toucher les VCS, mais. Ça m'horripile ce genre de truc! Surtout qu'il vient quand même de donner un ravageur. Alors pour l'instant, il donne un ravageur pour c'est chelou! 2 dépôts et 5 Ouais. SCV qui sont en train de réparer. C'est largement rentable hein, cette opération pour. Ouais, mais si tu touchais de suite les 3 bâtiments, sans même les tuer, tu le forces une réparation des 3 bâtiments. Tu forces les VCS à s'exposer. Ah, ça me. Après, je crois que la Rax a pris un petit peu quand même. Hein. C'est juste que là, on est. Ils ont choisi l'option où tu affiches que les Ouais, dommages qui sont ouais. sélectionnés. Tu vois, elle a mangé un peu la Rax. Mais elle a pas mangé autant que. Ce qu'elle aura dû. Ah, ça. C'est chelou parce que. Même si les joueurs, bien sûr, les gars sur The Void, ça va continuer à s'optimiser. Le premier truc que tu dois apprendre quand tu joues à des Ravagers, c'est optimiser ta boulette. Bah, c'est un peu le seul intérêt du ravageur par rapport au cafard quand même. Eh oui. Avec le fait de perdre le tag blindé. En tout cas, on a un Biol qui, dans tout ça, est quand même passé à 50 drones, lance double Evo, a pris sa B3. Mais je trouve que Live s'en sort plutôt pas mal hein, dans cette affaire, au vu d'une pression double Rax Reaper où il trade 3 Reapers pour 3 drones, ce qui est tout sauf rentable. Il est toujours dans la partie, il a un petit 10 de pop de retard, c'est absolument pas grave. Et tant qu'il a speed et qu'il a le steam lui, et qu'il n'y a pas la speed en face, il fait ce qu'il veut sur la map. Ouais, là il y a quand même un setup qui ressemble lourdement à ce que joue Nerd Show, c'est-à-dire du
Un petit setup Roach Ravager en opening avec souvent des pressions en contre-attaque, du speedling qui arrive derrière, et puis la fausse d'un fait pour aller chercher le tier 3. Donc massivement du Lynx, pas de Bellling, mais on va chercher de l'Ultra Disc du late game. Ouais, vraiment la standard hein, sur Orbital Shipyard. Attention quand même, le Steam qui est embrayé et il n'y a pas grand chose pour Buell. Est-ce que Buell va pas se faire attraper? La build qui ne touche pas. Buell regarde ça part de production, y a rien. Non. Oh la loose. Oh non. Non. Là j'ai envie d'être pas d'accord. Est-ce que j'ai le droit d'être pas d'accord sur ce qui vient de se passer? Oh c'est drôle. Non mais c'est pas drôle. Règle number one, t'as un truc qui fait de la haut, tu profites de la haut. Enfin, c'est pas... Le deuxième point, tu es Zer. Non, je dirais que tu joues même n'importe quelle race, mais tu es Zer. Le truc, c'est de faire des drones sans mourir. Comment est-ce que tu fais des drones sans mourir? Tu laisses un fucking Zergling devant la base adverse pour le voir sortir. Parce que le mec, il est sorti à papate, comme ça. Enfin, ça ne devrait mais genre jamais arriver, quoi. Ouais, puis là... Jamais. Là, jamais. Qui a juste bien compris ce qui se passait en fait. Hein. Pas de speed rouge, pas de speed Zergling. J'ai le Steam, je fais ce que je veux sur la map. Tu peux pas rattraper mes unités de toute façon. Donc c'est moi le king. Et il traverse, il scanne. Y a rien. Merci, j'y vais, je te bourre 2-0 facile pour live. Parce que ça, si tu le vois, il te suffit de 3-4 roaches de plus. Enfin, en fait, vu l'économie qu'il a, il a 60 drones. Donc il peut se permettre de sacrifier. Surtout que s'il tue de la pop maintenant, le Terran venant de poser B3, il va pas faire le malin avant un petit bout de temps. Donc, tu ne serait-ce que 3-4 roaches, tu prends tes queens. Et tu sais temporiser le fight en fait pour que le Steam vide un peu les points de vie des marines, même si elle medivac au-dessus. Et tout d'un coup, même si t'as pas de speed, tu tiens. Tu vas donner beaucoup, mais vu que toi t'es sur 100 drones et le mec il a à peine dépassé la quarantaine. Au minimum, tu ne donnes pas la game et c'est ce qui est arrivé là pour Buell. De coup, Buell qui est désormais mené 2-0, ce qui est un peu la catastrophe. Hein. Buell est à une map de ne pas être en Codes, lui qui a fait les 2 dernières finales de la GSL, qui a farmé le tournoi. Buell pourrait être la première grosse victime de Legacy of the Void, mais on verra ça après la pause. Ah la vache. Wow. De retour après ces 2 premières parties, je vais dire décevantes quand même. Parce que Buell, comme tu l'as dit, ouais, il fait les 2 dernières finales de GSL, le mec c'est un dieu d'HOTS. Il arrive, il se fait stomp par le revenant au live. Alors ok, ça peut arriver, mais vu la tranche des games... Il y a 2 malentendus en fait où Buell meurt alors qu'il n'y a pas énormément de raisons de mourir. Le problème c'est que Buell est en train de nous empêcher de voir la nouvelle map. C'est la 4ème. Il va falloir qu'il remporte cette game si on veut une chance de voir cette... du coup c'était Rek'Shir je crois. Yes. Voilà, si on veut voir Rek'Shir, si on veut voir le duel des titans, eh bien il faudra aller jusqu'à la 4ème map et donc que Buell commence à montrer... une meilleure compréhension des LOTV, j'ai envie de dire, parce que ça fait 2 fois où il meurt en fait sur des timings. Le premier était vraiment commit de la part de Life, le deuxième c'est bon, je fais une pression. Oh, tu meurs. Oh bah c'est cool, merci. C'est un peu le manque d'expérience. Après, depuis tout temps, depuis Wings of Liberty, on peut se rappeler des bombers faire des sorties un peu random avec D-Marine et puis foutre la merde chez ses adversaires, mais ça reste chaud quoi. Ah non, ça ne devrait pas arriver, mais j'imagine que c'est le genre de truc qui à minima dans un mois n'arrivera plus à ce type de joueur, mais c'est chiant parce que c'est maintenant qu'il fallait être prêt, c'est quand même la GSL, maintenant tout de suite. Et on est parti d'ailleurs sur Terrasse du Prion, le joueur mené 2-0 malgré son palmarès flamboyant, il s'agit ici de Buell. Et du coup, face à lui, quelqu'un qui gagne des games presque sans faire exprès en ce moment. Il s'agit de Live. Ouais, c'est ça. Tu vois, le mec, il gagne sans faire exprès, mais quand c'est à répétition, tu dis que ça cache, ça couvre quand même quelque chose. Et il y en a eu des joueurs comme ça où à chaque fois que tu les vois, tu te dis putain, le mec il arnaque. Et en fait, c'est l'arnaque quasiment à toutes ces games. C'est qu'en fait, le gars il a quand même un petit potentiel à minima de main game. On va voir, pour l'instant en tout cas sur le main game on est à 2 racks pour les Reapers. Est-ce qu'on rajoute la 3ème? Est-ce qu'on reste sur 2? J'ai l'impression qu'on reste sur 2 pour live. Et du coup, build order similaire à la partie précédente. Maintenant on est sur Terrasse de Prion. Il faut faire quelque chose pour
gêner la prise de gold du Zerg. Tu peux pas lui dire, tiens, prends ta gold en M3, mets 12 zones dessus. Il n'y a pas de scénario où tu fais ça et ça te passe bien. Donc il va falloir au moins gêner le plan de jeu de Buell, voire infliger du dégât pour Live, puisque clairement un scénario comme la game précédente serait bien plus catastrophique sur cette map. Mais c'est vrai que le Reaper c'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit, mais ces 2, 3, peut-être dernières semaines, on en voit moins, je trouve, et puis le build qui est privilégié sur ce type de carte quand le terrain veut aller agresser, c'est le Hellbat Medivac Marine. Le truc tout simple, mais quand tu micro-gères, même si c'est attendu, t'as quand même 3-4 bricoles à faire et voilà, ça peut toujours un peu surprendre, mais bon. Je préfère vraiment les Reapers personnellement, dans le sens où je trouve si t'infliges pas de dommage avec un timing genre quel qu'il soit, genre drop mine ou Hellbat, t'es au fond parce que le mec il prend un gold, il met 12 zones dessus et ensuite il fait que des roaches. Et là t'es là, ok, j'ai 2 fois moins d'économie que toi alors qu'on a autant de workers, c'est juste que t'as pu poser B3, c'est pas drôle ce jeu. Attention, le dégât qui commence à être infligé, mine de rien, les Zerglings qui ont pris assez cher. Et du coup, quand les Zerglings prennent cher, ils ont du mal à défendre les drones ou la Queen Live qui met une bonne pression. C'est la petite surprise en fait d'avoir 2 Reapers au lieu d'un seul. Et je dirais là, il faut retrouver les réflexes. Alors c'est ça, de ramener la Queen de la B1 immédiatement sur la B2, même si le gars peut faire le tour et qu'il faut remonter. Il y a un moment où il faut. Si tu mets un stop très tôt au premier Reaper, le mettre dans le rouge, t'es bien parti pour la suite. Là, si tu galères sur ta B2, bah même quand tu vas bien avec les 2 Queens, là on n'a pas les barres de vie, mais j'imagine qu'il doit y en avoir une qui a perdu au moins un tiers de ses points de vie et ça devient très dramatique. En tout cas, on a réussi à tuer un Reaper, ce qui est une très bonne opération et compense le dégât infligé dans un premier temps pour Olive. Olive commit vraiment pas, hein. On voit un réacteur dans la barre de production. Et d'ailleurs ce réacteur est immédiatement vu par Buell qui en plus vient chicoter ici des SCV. Cette game commence sous de meilleurs auspices pour Buell, ce qui prend un deuxième SCV, c'est déjà rentable. Pas mal, ça c'est excellent parce que effectivement tu prends 2 VCS, tu prends de l'info et surtout tu forces les Reapers à faire demi-tour et on va arriver, alors pas exactement dans la phase où tu mets les 12 rounds sur la gold, mais la première étape est de la poser et là on est complètement dedans. C'est ça, on la pose, on joue sur du speedling. Je pense que Buell sera plus confortable quand même. Enfin, j'ai pas l'image de Buell comme d'un gros joueur de Roach. Ouais. Pour le coup, avec des speedlings, les 4 Reapers qui traversent la map, ça laisserait une petite tentative de run-by. Le problème, c'est que je crois qu'il y a déjà des marines dans le bunker, ce qui mettrait quand même court à toute aventure. Et on part sur un T2 plutôt rapide. Donc, tier 2, effectivement, qui. Alors, je sais pas trop exactement ce que ça présage. On a 4 gaz, donc j'imagine que ça va être Mutalisk, mais sur des timings pas forcément utiles en fait, hein, parce qu'en face le Terran il a posé sa B3. Donc si il identifie en fait qu'il y a des mutas, donc pas une arrivée d'unité avant au moins 3-4 minutes de game, bon, ok c'est Roach. Mais il a rushé les gaz. J'avoue que je suis un peu perdu en fait sur ce que fait Buell. Ça a l'air d'être un peu de l'entre-deux. Après, je vois un certain intérêt à rusher les gaz dans le sens où la gold t'apporte un income de ministre supérieur et pour garder un ratio intéressant, ça peut être utile. Là, les 4 Reapers qui se relèvent très pénibles. Va falloir ramener les speedings parce que sinon il y a des queens qui vont finir par mourir. Quoique, un Reaper qui tombe. Le focus fire de Buell est vraiment très bon. Là, les 2 Reapers qui sont tombés, c'est pas du tout par hasard. Roach, comme tu l'as dit, avec ses upgrades à distance. Donc c'est peut-être la volonté de... c'est peut-être parce qu'il y a la gold, le fait de vouloir faire double up aussi, on rush les gaz. Mais finalement, vu qu'il n'y a pas plus que ces Reapers qui sont gérés tranquillement, il va poser la gold, il va se mettre à récolter dessus immédiatement. Ça paraît bien, mais en face, le terrain pose la scène aussi. Et même si on a une différence de récolteur qui est assez énorme, on sait que ça se tasse très vite. Donc la question maintenant, c'est est-ce que sur le timing du 1-1, le Zerg aura suffisamment? En tout cas, le timing est réel. Là, on parle quand même au vu des barres de production d'une petite minute, je dirais 30-45 secondes. Avec 2 upgrades d'avance sur des cafards, c'est-à-dire que les marines vont les égratigner. Et il y a le nouveau timing bâtard de Live sur son Steam. À chaque fois, il y a quand même une raison pour laquelle il sort sur la map. Mais 8 Roach en production, c'est pas beaucoup 8 Roach. Faut qu'il ramène les Zerglings. Oh non, il va pas lui faire la même. Il steam de très loin ici. Il y a comme quelques cafards, mais il va aller chercher à minima les 2 queens, les quelques cafards très peu nombreux. On a quelques lings. Oh la vache, et ce hit and run qui fait 15 drones. Et là, il peut se barrer, il n'y a pas Speed Roach. Oh non. Rosim. C'est complètement dingue parce que ça paraît un timing suicidaire, mais en fait, il arrive pile au moment où le Zerg il a à peine fini ses drones. Et c'est toujours le pire timing de la Terre.
Parce qu'à minima, en fait, s'il perd ses marines en se faisant bâche, c'est que le Zerg est plus ou moins monolithe. Bon, dans ce genre de cas de figure, il serait pas forcément très très bien, mais... Enfin, c'est peut-être pas forcément le pire des scénarios, quoi. Maintenant, pour Biul, c'est très simple. On a refait des drones, donc ouais. on va juste essayer de lifter la B3. On n'est pas parti, ok, je te all-in et je te bourre. Wow. Là, faut juste forcer le lift. La build qui doit être parfaitement placée. Ah, Attends, y a mais peut passer comme un bourrin. Il y a trop. C'est pas réparé. Oh là 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 Il y là a là, tellement j'ai de l'impression qu'il y a cafards pas beaucoup ici trop là. pour Biul. Biul qui est désormais au contact avec les civils. Le problème, c'est que les civils tombent aussi vite que les drones précédemment. Et il y a très peu de marines. Cette contre-attaque de malade mental, ici, il va aller chercher jusqu'à la principale. On ne s'arrête pas vraiment, même s'il y a un petit peu de temps mort. On voit qu'il n'a pas de ravitaillement sur la carte, aussi parce qu'il a recasé quelques drones supplémentaires. Il a lancé le 2-2, mais les dommages étant déjà infinis. Normalement, il est assuré de remporter cette partie et de nous amener en fait sur la game number 4. Sur un game 4, on verra en tout cas avec la SimCity et la prod qui ressort. Vu qu'il n'y a pas de renfort, comme tu as dit, pas de speedlink qui ont été produits notamment. Au prix de toute son économie, Live devrait arriver à défendre. Il reste 4 pauvres kefards, mais on se calme. GG. Mais en fait, sur ce genre de scénario où des fois tu as tué l'économie du joueur Zerg, que tu. Même si tu as sacrifié un peu de pop et qu'on te force à lever ta B3, si tu as 3-4 Medivac et que tu arrives à avoir un ou deux tanks, au final, tu peux très vite te retrouver à avoir une population cost effective. Et même si le Zerg te campe pour te camper, il est obligé de produire masse, essayerait sur du Roach Ravager, il n'a pas de réponse réelle à quelques tanks avec abus de mobilité. Mais là, pas un seul tank. Ouais, pas un seul freaking tank, il n'avait pas le pognon. C'est ça. On voit le tank, il sort, genre il a perdu 40 SCV et tous ses marines là, et petite erreur là de la part de Live qui était presque trop satisfait en fait. T'es là, ok, j'ai fait le dégât, tu réfléchis à ce qui va se passer et t'as genre ce petit temps de latence de 10 secondes qui fait que les bunkers sont posés mais beaucoup trop tard, que t'as pas les bons réflexes parce que tu pourras avoir par exemple 3 bunkers dans ta B2, être prêt à évacuer. Est-ce qu'il n'avait pas un Medivac au moment où il finit un peu son go? Parce que imagine, t'as un Medivac qui traverse genre toute la carte et qui va récupérer les 6 derniers marines et les font passer dans la main. Le Zerg il est là en mode est-ce que je contre-attaque en mode suicide sachant que je vais me refaire raser la main? Si je commence à faire gratter de l'écho dans la main, ça fait que le terrain ne va pas être en déficit à camper sur 2 bases. Alors que là, 2 bases contre 2, mais avec la gold du transfert les ouvriers, au final il retourne très vite à 3 bases. Je sais pas. Ça mériterait de revoir la game en fait pour. Les Medivacs sont arrivés bien plus tard en fait, tout simplement. Ouais, donc, j'étais pas sûr. Ils sont arrivés trop tard, ce qui a permis à ce joueur d'égaliser sur un petit timing roach. Il s'agit de Biul. Et un bas à droite, il mène toujours 2-1, mais voilà, petite déconvenue, comme quoi ces timings n'embrouilleront pas le double finaliste de GSL. Il s'agit de Live. Bon. Live qui est vraiment en tout cas dans, je trouve, une très très bonne démarche et qui change de ce qu'on avait pu voir de lui en online. Tu vois qu'il y a la préparation. Et il tente d'abuser des timings. Ici on vous remonte les cailloux entre la B2 et la B3. Ça va être particulièrement chiant pour le Zerg. De magnifiques cailloux. Mais c'est très bien. De magnifiques cailloux. Sachant que les timings sur 3 bases sont assez purs en Zerg à cause des Reapers, toujours. Il faudra faire de base Muta ou de base Roach. Tu fais des unités pour casser tes cailloux quoi. Ouais. Comme tout le monde. Alors. Sauf les terrains parce que leur bâtiment est vole. Tu casses quand même le caillou je pense. Quand tu prends ta V3 on verra ici voilà le puits dans lequel on va précipiter. Non, on aurait dit des mouches tu vois qui étaient tombées. Ouais. Et d'ailleurs ça ressemble vraiment à la map de la campagne quand même. Hein. Ils ont repris pas mal de trucs. Ouais. Du coup, premier Reaper avec le réacteur instantanément derrière, petite grille d'ici, pas le petit marine de sûreté qui permettrait de gratter des overlords, ce qui m'étonne un peu, puisque pour le coup c'est un truc où tu vois les joueurs faire ça très très vite, prévoir les trajectoires des overlords et aller tenter d'en sniper. Wow. Trop d'effets. Trop d'effets sur cette carte. On est typique justement sur tu sais pas quoi faire et tu fais le push et le bat. Hein. Tu fais quoique. Est-ce que tu as envie de le faire sachant que le Zerg ne va pas pouvoir poser B3 justement en fait. Si le mec ne veut pas poser B3, ça me paraît être l'une des meilleures stratégies.
Parce que si le mec il fait un style de jeu sur 2 bases, en général il n'y a pas une seule unité, donc tu lui fais mal. Si tu lui forces à en faire, il n'a pas d'écho, donc toi le fait d'être sur 2 bases, t'es pas en déficit non plus. Si vraiment il investit sur le B3, bah soit t'attaques la B3, soit la B2, mais il va être en difficulté pour défendre. Moi je mets un tank derrière les cailloux et je tape sur les gaz de mon adversaire. Ah, le sale. Je réfléchissais au truc le plus sale possible. Sac. On va voir quelle est la stratégie des deux joueurs. Mine de rien, des maps avec des cailloux, ça fait un moment qu'il y en a quand même. Et là, les taper, tout à fait naturel avec 2 Zerg. Voilà ce que je voulais voir de la part de Live, la petite hit squad à la recherche de l'Overlord. Il va le rater. Je pense que Stover va s'en sortir. Et il a de la chance. Okay. Mais voilà, c'est le genre de move qu'il faut faire. Et on est bien parti sur un espèce de drop tank. Live vend moi du rêve. Parlez aussi du fait que, tiens, le all-in de base s'y croit à nouveau. La même que tout à l'heure. Ouais, exactement. Traverser la carte, là, ça me paraît chaud. On a un tier 2 qui est 3.30. C'est très loin d'être dans le tier 2 méta fast muta qui est plus dans les 3 minutes. Enfin, en général, ça va de 2.40, vraiment le fast. Sans même le speedling, à 3.10, 3.40, ça commence à être super tard, je trouve. On rajoute que 2 gaz qui en laisse un de libre. Pour l'instant, on va voir un Buell, c'est aussi 3 gaz supplémentaires. Donc un total de 4. Attends, what the fuck. Ok, c'est juste un wall. Ça wall, ça. Ouais, c'est bon. Pas convaincu en fait. À mon avis, c'est peut-être la rampe type Central Protocol qui est ultra chelou. Qui, avec le design, en fait, tu crois que c'est pas wall, mais en fait, si. Parce que les derniers monticules, enfin un truc chelou, en fait, ça prend. Ah ouais, non, j'avais plus un doute au niveau des dépôts. Et du coup, premier petit timing pour Live qui va arriver à temps par rapport au caillou. Et surtout, il n'y a vraiment pas grand chose. Si tu micro bien le tank, en fait, à ce moment-là, le tank one-shot les Zerglings. Ouais. Et tu vas dégraisser, ce qui permet ensuite à tes marines de gérer les queens. L'Aspire que tu avais prédit t'arrive. Oh là là, faut pas se manger un shot gratuit. Oh là 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 là. Oh, et le mec, il est déjà là avec quelques marines en haut de la rampe. Il y a les slowlings. Cancel. Purée. Ah, c'est vraiment très très bien fait. Hein. Je t'avais dit que tu vois, il est très bien ce tank ici. Pourquoi tu Oh veux faire non, Delbat? please. Bon. I told you. Au moins, je sais que si elle arrive en ladder la prochaine saison, je peux la veto de suite. Hein. Oh, la Yogo qui n'aime pas la difficulté. la difficulté, le mec il a un free de temps qui te casse ton gaz, c'est pas la difficulté, c'est du suicide ça. Il touche les deux là, je te préviens. Hein. De quoi? Ah là, il touche le deuxième gaz aussi. Oh là 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 là, mais non. Tu verras quand il aura tué le premier. Regarde, il tue les drones du deuxième gaz maintenant. Oh. Alors, on est en train de gérer ça petit à petit. Regarde. C'est beau. Et encore, elle est gentille, s'il prenait la vision avec le Medivac, il pourrait taper les drones. Ouais. Et le problème là, c'est que Biol, il va genre faire ok, je fais genre 8 mutas, 7 plutôt même, ce qui est pas ouf. Ah, on vient de tuer le Medivac. Et en face, le mec te all-in. Sur 2 bases. Exactement la même que la première partie. Je pense que c'est ce genre de timing, tu sais comment peut-être le contrer. Tu fais un drop. Et tu ramènes 4 queens et tu les débarques à l'endroit où est censé être le tank. Et t'arrives de l'autre côté avec les speedlings. Ah ouais, j'avoue qu'un petit drop, ça peut grave... T'embarques les queens en fait, et tu les poses avec les transfuses, elles tiennent, elles forcent le tank à aller plus loin et tu gagnes base de temps. Suffit de vu avec quoi est arrivé au live, il suffisait effectivement de 2 queens avec une transfuse pour gérer. Hein. Ah ouais. Il y avait 6 marines et un tank, ça a quand même un DPS de fou. Tu mets 2 bellings, et là... Et là, le mec snipe ton overlord. Attention, la petite tourelle qui est déjà prête pour le live. Le problème là, c'est que Biol il va d'investir beaucoup d'œufs dans un panier qui n'est pas spécialement approprié pour contrer ce que propose le live, qui est en train de bourrer sur 2 bases. De toute façon, le logo mutant, hein, c'est le build du manque d'inspiration. C'est tu fais 2 bases au cœur des mutants, on va jouer, puis après, on va faire du creep, on va essayer de prendre des bases, on va essayer de faire des unités, puis on verra bien comment ça se passe. Au moins, gérer un minima, ça lui permet de gagner du temps. De 2, couper les renforts. Il a aussi vraiment identifié que c'était un all-in. Du coup, on n'est plus que sur une seule amélioration et pas 2. C'est pas trop mal les petits adaptes que fait Biol. Ouais, j'ai juste peur que sa speedbane soit arrivé un poil trop tard. Ouais. Ok, tentative de run by. Dommage, hein, mais ça, si ça passe, c'est vraiment très très bon. Comme tu as dit, on a coupé les renforts. Problème, on dit que c'est un all-in. Pas tant que ça de la part de Live. Si il tue une nouvelle fois la B3 de son adversaire, ah bah en prenant les drones au passage. Il est déjà devant. Il n'a pas forcément besoin de tuer maintenant. Maintenant, il a l'air assez motivé. Il y a quand même le creep qui fait un peu peur. Hein. Il y a tellement de marines, gars. Parce que même quand il y aura le speed bane, avec 3 medivacs pour manœuvrer le tout,
Attention, Ouais, là, le tank est bien immédiatement reposé. Le combat de shield qui va pas tarder à se finir, ça va faire du bien aussi à ces marines qui vont gagner énormément de PV. Oh là là, les Zerglings qui sont perdus. Le fake click. Parce que il s'est chié parce que même là en engageant en fait, même s'il avait cliqué sur la bombe, c'était un empalette. Hein. Donc je sais pas, il s'est fait dessus. Et là, voilà. Là ça peut presque partir dans la main. Hein. Non, peut-être 3 Medivac, tu prends 2 tanks, t'envoies 8 marines. Après tu vas rechercher le reste. Je pense que toute la difficulté là pour Olive, et il en a bien confiance, c'est de ramener ces deux armées en même temps. Tous les Benlings qui sont empalés pour les tanks, pour Buell, c'est catastrophique. Il est désormais pas loin de 42 pop de retard et vient de donner la seule chose qui pouvait gérer tous ces marines, à savoir ces Benlings qui sont tous morts. Il en refait en panique et ça, c'est la tronche d'un Zer qui est en train de se faire éliminer du Coda tout simplement. Oh là 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 là, GG, purée la vache Buell. Le double finaliste de GCL qui se fait humilier ici sur le match de Coda. On savait qu'il y allait, qu'on allait avoir des grosses upsets comme on le dit, mais please. Mais ouais, qui aurait pensé mais à ce niveau-là, alors je viens de voir le petit gifle. Ah la vache. Ouais, on pourra montrer ça plus tard. Je pense qu'on aura un peu de temps pour montrer faire des games avec les viewers, tout ça. Et ça, c'était pas Polar Knight cette carte non Ça ressemble, mais bref. Et Olive qui vient essayer. La loose, c'est tu t'es qualifié, tu veux mettre ton aimant et ça marche pas. Chef, comment on fait? Voilà. Comme ça. Ça sert à quoi en fait? C'est tous les qualifiés en Codes. Oui, mais en fait, ah, c'est juste tu viens de poser ton quoi. Tu mets ta plaque, tu vois. Non mais j'aimais bien, il y a une époque où ils avaient pas des écussons ou un truc comme ça, non? Ça c'est en Star League, du coup on retrouvera les petits écussons. Ce joueur on ne le retrouvera pas du coup en Codes. Buell qui vient de se faire souiller par Olive assez douloureusement. Et ben on n'est plus sur HOTS malheureusement pour Buell. C'est dur. Et j'ai pas trop envie de spoiler, mais bon. Pour lui que la ligue va bien se passer. Oh la vache. Buell quoi. Ouais. Il a pris trop lourd. Ben, juste pas au niveau quoi. Il gagne Terrasse de Prion sur une contre-attaque Roach qui sort un peu de nulle part. Et sinon le moins de timing. En fait il est mort sur tous les timings de live. Et la seule game qu'il gagne, c'est parce que Olive fait un timing qui marche et derrière sous-estime la contre-attaque et meurt. Ouais. Mais sinon, tous les trucs qu'a tenté Olive vont marcher. Tous les random timing sting, les deux de base all-in sont passés crème. Olive qui est arrivé préparé. Et il avait bien travaillé en tout cas, ce qui lui a permis de s'imposer relativement aisément dans ce premier match. On aura un deuxième Zerg quand même pour tous les fans du Swarm. Ça sera le troisième match. Ça sera Yoon du coup qui sera opposé à Dream, mais avant on va voir un petit TVT. Cure contre Sori. Revanche de la finale de la Pro League où les deux joueurs s'étaient joués. Cure s'était imposé, Jin avait perdu. Donc Sori était un peu en mode c'est pas trop grave, ça va. À l'aise, on a gagné quand même. Merci Innovation. Comme d'habitude. Mais c'est vrai, voilà, grosse hype, ce sera pour le dernier match. Un Dream contre Yoon. Ça promet parce que même si sur le paper, bien sûr, on mettrait Dream devant, Yoon, je pense, a peut-être plus d'expérience que Dream sur Legacy. Bon, après, on ne sait jamais pour les Caspiens depuis combien de temps il joue. Mais Yoon, on sait qu'il a fermé le jeu. Il pourrait avoir une petite blague, comme on a vu ici, ou live. Mais la crosse fait sa biole. C'est ça, complètement impossible de prédire en fait ces matchs en BO5. Tu sais pas qui a le mieux travaillé, qui est le plus à l'aise sur Legacy of the Void. Et là, on a vu ce qui est un upset. Si tu le bats sur HOTS, le problème c'est qu'on est sur un nouveau jeu, qu'on a vu live reprendre un niveau décent. Et là, un niveau décent, une bonne préparation, ça suffit pour marcher sur Buell, ce qui était évidemment quasiment impossible à voir venir. Bah ouais, on aurait bien aimé avoir une petite macro game, mais il fallait d'abord encaisser les agressions avant de mériter de passer la dizaine de minutes de jeu. Malheureusement, c'est comme ça. On va faire un petit break et du coup, on se retrouve pour le TVT Cure contre Sori. À tout de suite.